se retrouve aujourd'hui pour vous présenter du coup 24 heures avec nous, avec ce petit machin là juste derrière. C'est rare qu'on soit ensemble du coup pour nos day off, et aujourd'hui on a toute la journée ensemble. Donc ce matin on va aller prendre le petit déjeuner à la marina, ensuite on va aller récupérer notre buggy, et puis on vous emmènera avec nous, on va sûrement faire de la randonnée puisque Benjamin il n'en a jamais fait ici, et puis ensuite on ira manger, peut-être faire un petit tour à la plage, etc. On verra bien comment se déroule la journée. Et en attendant, on vous emmène avec nous. Let's go! Tu squeak. Et j'ai le droit de venir ou pas? Non. C'est moi qui pilote. J'aime trop conduire. Happy. Voilà notre location du jour, et Benjamin qui fait l'andouille avec. On a loué du coup un petit buggy. Normalement on s'était dit on va prendre la formule pour une journée qui est à 135 $ avec la réduction staff. Et en fait la nana elle était super sympa, et en ce moment il y a une promo. Donc on a... Non mais Benjamin... On a le buggy pour 2 jours pour 65 $, ce qui doit faire une trentaine d'euros. Inception. Ouais. Du coup, voilà notre petit bolide, on est numéro 299. On a la petite clé qui va avec, le petit jeu de clés. C'est un buggy 4 places. Hop, à l'arrière comme ça. C'est trop pratique en vrai. Puis il n'y a que 2 pédales. Le stop park et puis le go. Et puis là, on est parti en randonnée. C'est la première fois que Benjamin il fait des randonnées. T'es content? Bah si. Passage. Ouais, mais c'est pas la même. Et Hideaway. Ok. C'est la 3e randonnée. Ton micro, il est pas allumé. On va pas t'entendre. Et De Niro. Pour une fois, c'est moi qui cours. Alors ça, c'est ce que vous voyez à la caméra. Dans 5 minutes, on aura les backstage avec lui qui peut plus respirer là-haut. Voilà. Je l'attendais. Et du coup, là, ce que vous voyez, c'est le petit kart. Il y a une espèce de petit karting pour les enfants. Il y a certains adultes qui le font, mais c'est ultra cher pour la demi-heure. Et bah, comme vous pouvez voir, c'est pas terrible au niveau du terrain. Mais bon, c'est une activité familiale, quoi. Il y a 3 virages qui se battent en tuile, quoi. Ouais. Et du coup, là, on est parti en direction de Coral Cove, qui est une des randonnées les plus prisées, puisque vous avez une petite balançoire Instagrammable, etc. Et j'ai plein de copines qui y vont dès qu'elles sont en off, parce que c'est pas très loin, c'est à une trentaine de minutes. Et puis le cadre est vraiment chouette. Il n'y a jamais grand monde sur les randonnées, du coup bah, c'est cool parce que tout le monde est entassé sur la plage de Katsai, donc celle qui est principale. Et puis nous, on profite du calme et de la tranquillité des autres plages. Et donc là, on va à Coral Cove, il nous reste 700 mètres. Et en vrai, là, on est vraiment à la jonction de tout, mais c'est de la descente. On aime ça.
Bon bah Coral Cove, du coup c'est Clara qui me fait découvrir ça. C'est chouette, il y a une jolie balançoire, c'est une petite crique. Il y a des endroits, j'essaierai de faire un rapprochement au montage, mais qui me rappellent les Seychelles. La formation rocheuse et tout, c'est vraiment la même chose, sauf qu'ici les rochers sont noirs. Mais franchement c'est reposant, c'est calme. A priori Clara elle a vu un petit requin aussi. On espérait filmer des trucs intéressants avec le requin, mais ça c'est pas fait. Je dirais casse-gueule, j'ai quelques petits rushs, Clara elle est tombée 3 fois. Non, c'est pas vrai. Non, bah, c'est un gros chemin de gravier, quoi. Enfin, ils l'ont surtout fait pour faire passer les buggy, mais non, ça va, ça monte, ça descend. Quand on descend, on est content, puis on se dit merde, on va devoir remonter. Pas ouf. Mais ce qui est bien, vu que maintenant on vit à Palmview, bah, on est juste à côté du chemin de randonnée. Donc ça c'est chouette, sinon on aurait dû en fait passer par les resorts de l'autre côté, tac tac tac, et ça aurait été beaucoup plus long. Là je crois qu'on a mis quoi, moins de 15 minutes. Alors que de l'autre côté on aurait mis un peu plus d'une demi-heure, donc franchement top. On est à côté, il fait beau, il fait pas super chaud, mais ça va. On va pas se plaindre, hein, c'est l'hiver, il fait 30 degrés. Ici, les deux trucs les plus dangereux, c'est les requins du coup et les méduses. Donc il faut faire attention, surtout que c'est encore la saison, jusqu'à fin mars, début avril. Du coup, je suis prête d'aller me baigner. Bon, bah, aujourd'hui, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais en direction de Escape Beach qui fait 2,6 km, à peu près 1 heure de marche. La première partie des sentiers, comme d'hab, c'est cette horrible montée. C'est un faux plat sur quelques mètres. Et donc là, on arrive au carrefour où vous avez toutes les randonnées, du coup, tous les chemins qui départent. Là, par exemple, c'est Coral Cove. Et chaque sentier correspond à une lettre en fait. Et nous, on va vers Escape Beach. Escape Beach qui est juste là. Ça a l'air de descendre, ça c'est cool, mais ça veut dire remonter. Et je suis en train de dégouliner dans le dos, ça me dégoûte. J'espère que ce sera pas trop périlleux. Il y a un petit vent d'air frais là, ça fait du bien. Bon, le sentier, clairement, on dirait qu'il est abîmé. Il y a quand même pas mal de chutes d'arbres à côté. Et c'est assez rocailleux. Faire attention où on met les pieds. Normalement, il y en a pour une petite heure, allez, ils disent, donc on va voir. Je suis partie à 14h. À quelle heure je vais arriver là-bas? Et là, ça souffle. Oh mon Dieu, ça fait du bien. Est-ce qu'on parle de ce swag avec ce joli chapeau? Il est vraiment trop beau, mais alors il est un peu chaud. Après, je préfère ça que ma casquette, au moins ça couvre aussi le dos. Il faut bien penser, surtout quand vous randonnez en Australie, à prendre de la crème solaire qui est adaptée, surtout au rayonnage UV, et à en appliquer régulièrement. Donc, par exemple, une crème 50, c'est environ toutes les 50 minutes, mais ici on vous recommande plutôt d'en mettre toutes les 20-30 minutes, parce que le soleil est hyper agressif. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous raconte une petite anecdote pendant qu'on marche. On vous fera sûrement une vidéo, nos pires anecdotes de voyage avec toutes les conneries qui nous est arrivées depuis qu'on est parti en PVT Canada en 2021 du coup. Et il y a 1 mois et demi de ça, je pars pour randonner à Coral Cove, donc qui est une des randonnées sur l'île, qui est assez facile, c'est une petite trentaine de minutes et ça mène à une sorte de petite plage escarpée avec une balançoire et tout, trop mignonne. Et bref, je vis ma meilleure vie, j'arrive, il n'y a personne, je me pose, je lis mon livre et tout. Et sur le chemin du retour, je reçois un message me disant oui, t'es où? Bah, je dis, je suis partie à Coral Cove, pourquoi? On me dit non mais toi la poisse quoi. Le jour où j'y suis allée, il y avait un crocodile de mer qui avait été aperçu dans la plage de Coral Cove. Donc il faisait plus de 2,10 m je crois, et qui se baladait comme ça. Donc ils avaient dit aux gens de pas s'y rendre. Sauf que moi, comme d'hab, je suis au courant de rien. Du coup, je me dis heureusement, je ne l'ai pas croisé, mais j'aurais eu l'air maligne, purée, si un crocodile de 2 mètres m'avait pris pour proie. Ça aurait été impressionnant, je pense.
je ne serai peut-être plus là pour vous raconter l'anecdote. Mais voilà, la petite leçon, c'est de bien se renseigner avant, savoir s'il n'y a pas de débris sur les sentiers ou bien s'il n'y a pas ce genre de choses. Sachant que vous êtes en Australie, il y a quand même des animaux. Alors c'est pas comme les réseaux où on vous montre 40 000 araignées et 30 000 serpents dangereux et tout. Il y en a, c'est sûr. C'est un des pays qui concentre le plus d'animaux dangereux. Mais si vous vous renseignez correctement et que vous faites attention, c'est comme partout, genre vous en voyez pas beaucoup. Par exemple, nous, ça va faire 5 mois, enfin plus de 5 mois, ça va faire 7 mois qu'on est en Australie. Et ça fait, est-ce que je dis ça pour que je me fasse agresser par une grosse mouche? Et ça fait plus de 5 mois qu'on est sur l'île. Et en vrai, pour l'instant, j'ai croisé 2 serpents sur l'île, un vert et un noir. Et 2 grosses araignées, dont une à Brisbane qui nous a bien surpris. Mais bon, clairement, elle avait plus peur de nous que nous d'elle, la pauvre. Du coup, elle est très vite partie. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on n'est pas habitué à avoir des bestioles aussi grosses. Mais ici, il faut savoir que tout ce qui est le plus petit est le plus dangereux. Donc il faut se méfier des apparences. C'est pas forcément ce qui est gros et poilu qui sera le plus dangereux. Enfin bref, voilà mon anecdote. Donc là, plus on avance, plus le sentier il est vaste. Autour, on dirait que tout a brûlé, enfin, c'est que des arbres morts. Et là, le sentier est beaucoup plus large quand même que tout à l'heure. Et il y a beaucoup moins de caillasses, ça fait plaisir. Sinon, il fait toujours aussi chaud. Là, je suis dégoulinante, trempée jusqu'aux orteils. Burk, ça me dégoûte. Mais la balade, elle est chouette. En plus, il n'y a personne. Encore une fois, j'ai dû le répéter dans toutes les vidéos de randonnée, mais les gens, ils préfèrent être à la plage ou bien être dans des endroits un peu plus touristiques. Du coup, on est toujours tout seul. Ça, c'est vraiment agréable. Puis, il n'y a pas du tout de déchets. Donc ça, c'est cool. C'est une sacrée aventure. Hein. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée encore. Là, mais... D'ailleurs, ce que j'ai fait avant de partir, c'est prévenir Benjamin. Parce qu'on ne sait jamais. Il suffit d'une mauvaise chute ou d'un malaise ou quoi que ce soit. Au moins, il sait où je suis. Le mieux dans ces cas-là aussi, c'est soit de partager sa position sur Google. Vous avez la possibilité de le faire. Ou alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il y a une application qui s'appelle AllTrail. Et en fait, ça regroupe un grand nombre de randonnées à travers le monde. Et vous pouvez choisir un contact d'urgence. Par exemple, nous en Nouvelle-Zélande, on mettait souvent la mère de Benjamin. Donc on renseignait, on fait des informations sur la randonnée, le jour, l'heure, etc. Et comme ça, elle savait exactement où est-ce qu'on était parti, où est-ce qu'on se situait et tout, au cas où qu'il nous arrive quelque chose. C'est tout bête, mais c'est des choses auxquelles il faut penser malheureusement. On ne sait jamais. Je suis toute seule et j'ai très chaud. Tadaditata, ça rime pas. Avec la super gourde que ma mère a fait personnaliser pour mon anniversaire quand je suis rentrée en France là. Je l'emmène partout. J'ai mon petit sac poubelle. Parce que comme il y a beaucoup de caméras là-dedans, j'ai pas envie que ça nique tout. Enfin que de l'eau se déverse et que ça abîme les appareils. J'ai aussi un t-shirt de rechange. Et aussi s'il fait trop de soleil, comme ça je peux le mettre. C'est un t-shirt avec des manches courtes. Comme ça protège un peu plus du soleil. Et une crème solaire. Et voilà, là c'est la petite pause. Il fait frais au sol là, ça fait plaisir. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des fans de randonnée dans nos abonnés ou dans les gens qui regarderont cette vidéo. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en nous disant quelle a été la meilleure randonnée que vous ayez fait dans votre vie ou la plus belle. Nous pour l'instant, moi personnellement, ça reste le Mont Cook en Nouvelle-Zélande qui était vraiment incroyable avec les icebergs et tout. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir sur notre chaîne. On a fait une playlist sur tout notre PVT Nouvelle-Zélande avec les destinations à faire dans le nord et dans le sud. Vous pouvez retrouver ça dans la description. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez aussi aller voir notre blog de voyage ou notre site internet de voyage, comme dit Benjamin, qui s'appelle autourdunmonde.com. Et dessus, vous allez pouvoir retrouver les différentes randonnées qu'on a fait ici, mais celles qu'on a également faites un peu partout dans le monde, que ce soit en France avec les micro-aventures pendant le Covid, ou bien notre voyage au Canada, en Nouvelle-Zélande. Vous avez aussi pas mal de petites informations sur les PVT. Donc c'est le type de visa qu'on a actuellement et depuis 4 ans, qui est le permis vacances-travail, qui permet aux jeunes de 18 à 35 ans de partir voyager et travailler à l'étranger
dans certains pays qui ont des accords avec la France. Et en tant que Français, on a de la chance parce qu'on a 16 destinations, dont 2 destinations en Océanie, plusieurs en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, et surtout en Asie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter le site internet. Je vous le mettrai encore une fois juste en bas là de l'écran et puis en barre de description pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. Bon bah là, je suis juste ici. Hop, quand on voit mon doigt c'est mieux. Escape Beach du coup c'est le G. Il me reste à peu près 250 mètres avant d'arriver à la plage et ensuite je pense que je vais me diriger ici vers Southwest qui est le I. Et à chaque fois vous avez des petits panneaux de rappel comme ça avec les jonctions, à combien de kilomètres sont les resorts, la plage, etc. C'est un bon indicateur. Franchement les itinéraires sont assez chouettes. Donc là faut pas que je me trompe, je dis des bêtises mais c'est assez bien indiqué et très accessible. Là on est en pure descente de cailloux. C'est pas ce que je préfère, sachant que j'ai des douleurs aux genoux depuis longtemps, puis que j'ai dû faire des examens, etc. avant de repartir en Australie. J'avoue que si je pouvais ne pas glisser, ça m'arrangerait. Ça a l'air trop beau, on commence à voir l'eau. Incroyable. Du coup là c'est une première pour moi aussi. On partage ça ensemble. Pouah, la couleur de l'eau. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de monde. Incroyable. Bon bah je suis toute seule, je viens de voir des gens en l'eau. Je pense que c'est rare quand même que les gens viennent jusqu'ici pour aller se baigner, sachant que c'est pas trop recommandé puisque en ce moment c'est la saison des jellyfish, donc des comment ça s'appelle, des méduses. Et ils préconisent plutôt de se baigner là où il y a des zones un peu surveillées quand même. Mais bon, après les gens sont grands, ils font ce qu'ils veulent. Mais ouais, c'est pas moi qui me baignerais toute seule là en plein milieu de l'océan. Et là, on aperçoit le panneau. Donc c'est le même panneau un peu partout, Escape Beach. Puis vous avez Hamilton Island, puisqu'on est sur Hamilton. C'est trop beau. Bon bah du coup il m'aura fallu 35 minutes pour y arriver. Donc je pense que ça dépend vraiment de votre niveau de marche. Je suis partie à 14h et là il est 14h31 et je me suis posée sur la plage. Il n'y a personne, enfin personne, il y a juste un couple là-bas qui fait du snorkeling. Bon bah là je viens de finir Escape et maintenant on est parti à South East Head, qui est sur la droite du coup le petit. Et puis ensuite on remontera du coup vers Cabbage Tree Junction. Je sais pas si on entend, il y a un petit cours d'eau, je savais pas du tout. On va essayer de s'en approcher. Là vous l'entendrez peut-être, on dirait des petits singes. Mais c'est des kookaburras, c'est des... J'espère que je l'ai bien dit parce qu'à chaque fois je me trompe. C'est des oiseaux typiques d'Australie. Ils sont trop beaux, ils ont une grosse tête, mais ils font des bruits de petits singes. On arrive dans une nouvelle partie de l'île que je connais pas du tout. Il y a des sortes de grands roseaux comme ça. C'est impressionnant la hauteur qu'ils font. On dirait qu'il n'y a pas de fin. Je sais pas s'ils vont nous faire monter jusqu'au sommet. C'est toujours le même sentier. Et là je fais des virages depuis tout à l'heure, enfin des zigzags.
C'est un mini sapin, il est trop mignon. Voilà la fameuse grande chaise. Puis là vous avez une indication du coup avec tous les monts, à quoi ils correspondent. Du coup le grand mont que je voyais tout à l'heure là, je me demandais ce que c'était, ça s'appelle Pentecost Island. Découvert par James Cook en 1770. Après juste à côté à droite vous avez Lindeman Group Island. La petite qui est derrière c'est Maher. Et là juste devant nous on a Persévérance. Oh, il y a Whitehaven. On voit vraiment un tout petit bout là-bas. C'est trop beau. Et là, vous avez cette grande chaise. J'essaierai pas de monter sur la chaise sans tomber. Voilà, taille des marches. Du coup, me voilà dans la grande chaise. La vue, elle est folle. C'est trop beau. Bon bah je suis en quête d'une énième pause. On a fait 2 petites randonnées quand même aujourd'hui. Hein. Là il fait bon, je suis à l'ombre, il n'y a toujours personne. Ça c'était mon sac.